Une pression économique difficile à vivre en ces temps de pandémie. Elle pousse même certaines familles qui ont tout perdu à faire travailler leurs enfants. Impensable dans nos sociétés occidentales, alors que cette pratique se généralise avec la crise sanitaire dans les pays plus pauvres. C'est le constat que dresse l'UNICEF en cette journée mondiale contre le travail des enfants. Les détails avec Johanna Siegel. Ils travaillent dans des carrières et doivent porter des charges bien trop lourdes pour eux, comme ici à Madagascar. Ils triment dans des plantations de tabac, comme ici au Malawi, ou trient du charbon, comme aux Philippines. Ce ne sont pourtant que des enfants dont beaucoup sont très intimidés, comme cette fillette. Elle a peur des répercussions d'après, du coup. Elle ne donne pas les vraies informations sur sa situation réelle. Du coup, on ne fait que inciter l'enfant à connaître ses droits et inciter l'employeur à respecter la loi. L'UNICEF et l'OIT, l'Organisation internationale du travail, tirent la sonnette d'alarme. La pandémie de Covid-19 pourrait réduire à néant 20 années de progrès dans la lutte contre le travail des enfants. Les deux organisations observent déjà des signes de hausse. Plus de 90% des élèves ne pouvant actuellement pas aller à l'école. Les enfants qui arrivaient à se rendre en classe sont aujourd'hui exposés à un risque encore plus grand de décrochage, surtout les filles. Avec la fermeture des écoles, le danger lié à toute forme de travail est plus grand que jamais. Selon les dernières estimations de l'OIT, 152 millions d'enfants travaillaient dans le monde en 2016, soit 94 millions de moins qu'en 2000. Les Nations Unies espéraient faire disparaître cette pratique d'ici 2025. Seulement, la Banque mondiale estime que cette année, 60 millions de personnes pourraient basculer dans une extrême pauvreté. Même après la réouverture des écoles, de nombreux parents pourraient ne plus être en mesure d'envoyer leurs enfants en cours. La pandémie ayant anéanti les revenus des familles, beaucoup d'entre elles pourraient avoir recours au travail des enfants. En Côte d'Ivoire et au Ghana, plus de 2 200 000 enfants travaillaient dans les plantations de cacao. Selon une étude de l'Université de Chicago, le nombre de scolarisations y a augmenté, mais souvent les cours terminés, les enfants retournent à la plantation. Un prix bien lourd à payer pour notre chocolat.